Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Bélier, ascendant Bélier, ou si vous avez votre signe lunaire en Bélier, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance et surtout, merci de votre patience. J'ai eu un petit souci de santé. Je ne pouvais pas faire les vidéos à cause de la voix. Donc voilà, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du mois de juillet 2024. Donc pour le mensuel, j'utilise le grand tableau Lenormand. C'est à vous de vous positionner dans le tableau par rapport au consultant, à la consultante, et de voir où vous vous situez, et l'autre personne, c'est une personne qui a une influence importante sur ce mois de juillet. Allez, c'est parti, on commence avec la maison du cavalier. Le porteur de nouvelles, nous avons le jardin. Donc il se peut ici que vous fassiez une rencontre euh, lors d'une sortie, ou alors il y a ici l'idée de- d'une sortie à un lieu public, et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et qui va vous informer de quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose lors d'une sortie ou lors d'un lieu public. Il se peut ici que vous recevez des nouvelles, peut-être pour obtenir un rendez-vous aussi. En tout cas, il y a des informations, il y a quelque chose qui vient à vous lors d'une rencontre. Des informations, bien sûr. Ensuite, dans la maison du trèfle qui nous parle de chance, de seconde chance ou de nouvelle opportunité, ici, et ça a toute son importance, le trèfle dans sa maison. Donc ici, il y a vraiment avec le jardin, c'est-à-dire le porteur de nouvelles, des informations qui viennent à vous lors d'un rendez-vous, et c'est une opportunité ou une chance ou une seconde chance, peut-être de se réconcilier par exemple. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment euh, une opportunité pour vous qui vient à vous. Dans la maison du vaisseau, qui nous parle de vacances, de voyages, de déplacements, nous avons l'étoile. Donc il y a ici de l'espoir, il y a aussi l'idée de suivre sa destinée, il y a un avancement espéré pour vous, peut-être pendant ces vacances ou lors d'un voyage, mais en tout cas ici vous êtes guidé, peut-être guidé à vous déplacer, vous êtes amené à vous déplacer suite à cette opportunité ou à ce rendez-vous justement. Dans la maison qui nous parle du foyer ou d'un membre de votre foyer, c'est la famille, le bien immobilier, c'est le confort, le lieu d'ancrage et de la sécurité. On a bien ici le livre qui nous parle de secrets, de mystères. Alors il se peut ici que vous ayez l'opportunité d'apprendre quelque chose, peut-être de nouvelles études, ou alors de documents aussi en rapport avec la maison, en rapport avec le foyer, ou peut-être cette opportunité qui vient à vous, tant espérée, c'est peut-être l'idée de en rapport avec la famille. Sinon, on peut parler aussi d'avoir des révélations sur des secrets de famille, pourquoi pas, ou alors des documents en rapport avec l'immobilier. Peut-être aussi de faire des études ou de faire une formation depuis son lieu de vie. Pourquoi pas? Ensuite, dans la maison de l'arbre qui nous parle de généalogie, de croissance, de source, de force et de vitalité aussi, hein, nous avons la lettre qui nous parle cette fois de correspondance par écrit, écrit noir sur blanc. Donc on peut parler éventuellement ici de documents administratifs. Étant donné que c'est sur l'arbre, peut-être que ce document administratif a un rapport direct avec la famille ou la généalogie. Peut-être que ce courrier, ce document peut avoir un rapport avec euh, une ordonnance ou de médicale, hein. Donc on peut parler de documents médicaux, de prise de sang ou que sais-je.
Mais on peut parler également de contrat, de courrier avec la famille, de correspondre aussi avec la famille ou en rapport avec la santé. Ensuite, dans la maison des nuages, problème, doute, incertitude, nous avons l'arbre. Donc ici, on voit qu'il y a quand même quelque chose, peut-être que vous avez passé des examens médicaux et que vous attendez une réponse et en entendant, ça vous stresse un petit peu de ne pas avoir ces révélations. C'est un léger retard ou un léger ou quelque chose qui vous perturbe un petit peu. Ensuite, dans la maison du serpent qui nous parle d'une femme importante ou d'une rivale ou d'une personne rivale, d'un danger, de jalousie, mensonge, trahison, langue de vipère. Mais le serpent, alors là, ça a son importance encore une fois. Donc là, on a l'opportunité et là, on a le serpent dans sa maison. C'est-à-dire que, bon, peut-être que vous vous méfiez de quelque chose peut-être par rapport à ces correspondances qui, perturbent un petit peu votre bien-être, peut-être par rapport à mensonges, trahison ou par rapport à des rumeurs aussi. Donc, peut-être que ces correspondances, ont un rapport avec des secrets de famille ou alors des rumeurs familiaux, par exemple, ou une personne de la famille qui viendrait à répandre de la rumeur et qu'il y a des correspondances en ce sens et ça vous perturbe. Peut-être aussi qu'il y ait tout simplement une personne jalouse, envieuse, euh, qui aurait éventuellement un rapport avec la famille, ou alors il y aurait des doutes, des incertitudes sur un souci de santé, par exemple, qui vous perturbe énormément. Ça peut être c'est pas forcément envers une autre personne, ça peut être vous avec vous-même, votre mental hem, vous, comment dire? Qui obscurcit votre esprit, qui vous voyez le danger partout, vous voyez donc un petit peu l'idée, ça peut être vous avec vous-même. Voilà, ça peut être vous qui ayez des pensées négatives sur une situation parce que vous n'y voyez pas très clair peut-être. Ensuite, dans la maison du cercueil qui nous parle de fin et de transformation, on a bien ici un changement. Donc ici, la cigogne, c'est la carte du changement, de déménagement, du renouveau, peut-être aussi d'une grossesse, peut-être de naissance d'un projet, naissance d'un enfant, de voyage, de déplacement, de mutation professionnelle. En tout cas, ici, on voit qu'il y a une fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau et qui apporte un changement et de la nouveauté. Ensuite, dans la maison du bouquet qui nous parle d'invitation, de cadeaux, de surprises, on a la maison. Donc il se peut éventuellement que ce rendez-vous a un rapport, encore une fois, avec la maison ou le foyer ou l'immobilier. Donc il se peut ici qu'il y ait une invitation, peut-être aussi cadeau, surprise, hein, pourquoi pas. Dans la maison de la faux qui nous parle de coupure, de blessure, de rupture, de décision, alors là, on a le lys qui nous parle de paix, de maturité, de sagesse, qui nous parle de sincérité, de loyauté, mais également et surtout d'officialisation et de légalisation. Donc ici, il se peut que vous ayez à prendre une décision claire, nette et franche avec la faux, c'est on tranche, et c'est de prendre une décision avec honnêteté et avec sincérité, ou alors l'idée de prendre une décision en rapport avec une officialisation par rapport à la maison ou par rapport à ce qui vient à vous. Ensuite, on peut parler aussi d'une personne plus mature, d'une personne plus âgée, peut-être qui est un membre de sa famille, peut-être aussi, peut-être une déception, peut-être voilà l'idée de, de rompre aussi avec quelque chose de traditionnel, quelque chose de voilà peut-être de si vous êtes une personne plus jeune, de pas voilà il y a peut-être l'idée
de ne pas vouloir suivre les règles. Ensuite, dans la maison du fouet qui nous parle de discorde, de colère, mais aussi avec le balai de remettre de l'ordre dans sa vie. Le fouet peut représenter également l'outil de désir intime, de rapprochement physique, aussi de lancer le fouet, de saisir quelque chose, une opportunité en plein vol peut nous parler aussi de tension, pourquoi pas, mais nous avons ici le soleil. Donc il y a succès, prospérité et donc il se peut qu'il y ait une réconciliation ou alors il y a du positif sur le négatif, donc c'est-à-dire qu'il y a un épanouissement, un éclaircissement et là finalement le lys nous parle vraiment d'honnêteté, de sincérité, de loyauté positif. Donc ici, sur le négatif, sur les blessures, sur les coupures, sur les disputes, sur les conflits, peut-être sur ce serpent, ces mensonges, etc. On voit ici qu'il y a du positif, c'est-à-dire qu'il y a un épanouissement ou un éclaircissement sur une situation. En tout cas, il y a du succès. Peut-être on nous parle de l'été, mais on peut nous parler également de rayonnement et d'épanouissement venant de la part d'une personne sincère, honnête et loyale, peut-être venant de la famille. Donc ici, voilà, il y a quelque chose peut-être à célébrer aussi. Le lys peut nous rappeler également la fleur de mariage, d'union, etc. Donc pourquoi pas? Mais ici, voilà, donc il y a bien quelque chose, des révélations qui viennent à vous, même s'il y a peut-être des doux de mensonges, des correspondances, des choses cachées et cetera, mais ça apporte un changement positif, finalement, en lien avec la famille ou l'immobilier. Ensuite, dans la maison des oiseaux qui nous parle de communication orale, ça peut être lors d'un face-à-face, lors d'un rendez-vous par exemple, ou sur les réseaux sociaux, ou par appel téléphonique. Nous avons l'encre qu'on nous parle de sécurité, de stabilité, de durabilité. Donc ici, il y a des communications pour stabiliser une situation. Ensuite, ici, dans la maison de l'enfant, qui nous parle de l'enfant, bien entendu, mais aussi d'une personne plus jeune que vous, qui nous parle aussi de quelque chose de nouveau, par exemple un nouveau projet, ou quelque chose qui est immature, ou alors d'émerveillement ou d'innocence, hein, le caractère d'un enfant. Donc ça, c'est possible. Nous avons ici la croix. La croix, c'est la faim, c'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est aussi les traditions ou les croyances également, peut-être, voilà, en tout cas, c'est quelque chose de lourd et de pesant, la croix. Donc, est-ce que il n'y aurait pas une tristesse, on a l'enfant, donc peut-être que sur une nouveauté qui prend fin, quelque chose il y a là une sécurité, une stabilité, et c'est pour un nouveau projet, je pense qu'il y a un fardeau. Et là, peut-être un enfant qui est en souffrance ou alors qui porte sa croix sur ses épaules, vous voyez? Donc si c'est pas vous qui est par rapport à ce projet ou ce qui vient à vous, cette nouveauté qui apporte sécurité, stabilité, vous permet de mettre fin à votre souffrance, à votre fardeau, à votre tristesse, à votre chagrin. Pourquoi pas aussi de retrouver une stabilité, de confiance en vous également, hein, parce que c'est peut-être quelque chose de nouveau qui vient à vous apporte de nouvelles croyances, de nouvelles aussi, voilà, de confiance en vous. Ensuite, ici, le renard. Le renard, c'est la carte du masque, de la tromperie, de la manipulation, du ruse de complot. Mais avant toute chose, c'est la carte maîtresse pour le travail. Et nous avons ici les poissons qui nous parlent de transactions financières. C'est la carte pour les finances, c'est les flux, c'est les échanges. Alors, si ce n'est pas financière, ça peut être une richesse émotionnelle, ça peut être ou des conversations, des échanges avec un groupe de personnes. Ça peut nous parler également d'abondance et de prospérité dans les affaires. Donc ici, par exemple, dans le domaine professionnel, il y a une abondance, une augmentation financière ou alors un travail avec un groupe de personnes ou alors un rassemblement, une réunion.
il y a des échanges, il y a des flux, ça peut être, en rapport avec des transactions financières, hein. C'est peut-être que, voilà, des contrats, des partenariats et cetera. En tout cas, ici, il y a une richesse dans le domaine professionnel. Ensuite, dans la maison de l'ours qui nous parle de force, de pouvoir, de sécurité, d'autorité, peut représenter un patron ou un parent protecteur, hein, qui protège son enfant ou qui protège une personne plus jeune, un formateur ou un mentor, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi la carte, mais c'est avant toute chose, la carte maîtresse pour l'argent. Et nous avons la faux. Donc ici, il se peut que euh, avec la faux récolte, peut-être que vous récoltez un certain pouvoir, peut-être que justement cette richesse, cette abondance, au domaine de professionnel, peut-être ici qu'il y ait, on récolte ce que l'on sème. Voilà, donc ici vous retrouvez une sécurité. Là, c'est du positif, c'est le soleil, c'est le bonheur, c'est la prospérité. Là, c'est la stabilité. Et là, c'est une souffrance. Alors, pourquoi pas, étant donné que si vous êtes débutant, hein, donc que ce soit que vous soyez une jeune personne ou que ça concerne une jeune personne, là, la richesse professionnelle, peut-être ça peut être une abondance ou un travail d'équipe, en tout cas, peut-être fatigant, peut-être épuisant, peut-être même dangereux. Attention si vous manipulez des outils, par exemple, attention aux coupures, pourquoi pas. Mais on peut nous parler ici de décision. Donc avoir le pouvoir de décider, ici, je pense que c'est plus ce pouvoir de décider, ce pouvoir d'avoir le courage aussi, de prendre, cette faux et de trancher. Peut-être aussi, comme c'est la carte maîtresse pour l'argent, étant donné qu'on a les poissons transactions financières dans le domaine professionnel, il se peut que vous récoltez le fruit de vos efforts, c'est-à-dire peut-être récolter une augmentation professionnelle ou alors de récolter un emploi qui rémunère bien. Ensuite, dans la maison de l'étoile qui nous parle de vœux, de souhaits, d'espoir, l'étoile qui se trouve ici sur le vaisseau, eh ben, nous avons le vaisseau. Voilà, ça c'est la magie. Et des fois ça le fait, des fois ça le fait pas. Mais j'aime bien les associer, répéter. Souvent c'est vrai, mais c'est parce que le message il est là. Là, l'espoir, vous voyez donc ici peut-être voyage, changement, déplacement, peut-être voilà une augmentation financière vous permet de peut-être c'est un nouvel emploi. Ça peut être aussi l'idée d'avancer, de suivre sa destinée, d'aller pas à pas, doucement mais sûrement, d'avoir une augmentation financière, d'avoir, d'évoluer de poste, de monter les échelons, on peut nous parler également de vous êtes épuisé peut-être par une surcharge professionnelle. Alors certes, il y a une augmentation financière due à beaucoup d'heures de travail, par exemple, et peut-être que là, vos vœux, vos souhaits, c'est l'espoir de partir en vacances, de prendre le large. Voilà, donc ça, c'est possible aussi. Peut-être aussi le vœu, l'espoir, par rapport à travailler, peut-être à travailler un peu trop ou plus, donc c'est un fardeau parce que, peut-être que vous espérez pouvoir vous acheter un véhicule de transport, par exemple. Peut-être aussi que cette augmentation est due au fait de déplacements professionnels. Ensuite, dans la maison de la cigogne qui nous parle de changement de promotion, la cigogne qui se trouve ici sur le cercueil, nous avons les chemins, donc les choix, les décisions, les possibilités qui s'offrent à vous concernant ce changement, ce déménagement, peut-être ce déplacement professionnel ou ce déplacement tout court, changement de véhicule pour se déplacer ou alors de prendre une autre voie ou une autre direction, peut nous parler également d'un choix, d'un nouveau projet. Donc, en tout cas, il y a des opportunités, des possibilités. Ce choix, que ce soit négatif ou positif, heu, i vous êtes à la croisée des chemins, la décision vous appartient.
Voilà, donc même si c'est compliqué, quitte à changer de voie, par exemple, même si c'est risqué, même si c'est osé, c'est peut-être un défi, un challenge à surmonter ou à contourner. Mais même si sur le coup, ça peut paraître négatif, c'est certainement pour du mieux. Donc il y a le côté positif derrière. Ensuite, dans, le chien, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, nous avons ici le cavalier, donc le nouvel, donc là, vous voyez, il se peut ici que le porteur de nouvelles, le jardin, c'est cette rencontre. Donc, on vous rend visite ou vous rendez visite. Peut-être un ou une amie vous rend visite ou vous rendez visite à un ou une amie. Et lors de cette rencontre, vous allez rencontrer un ami à l'extérieur, un rendez-vous ou que sais-je. Peut-être vous vous baladez dans un parc, vous faites la rencontre d'un ou d'une amie. Et par rapport à cet échange, vous allez recevoir des nouvelles, voilà. Ensuite, c'est peut-être aussi avec la croisée des chemins, c'est votre décision, pas forcément de rencontrer, mais ces opportunités qui viennent à vous, hein, ces nouvelles qui viennent à vous, heu, peut-être vous guident. Vous voyez? C'est vous êtes guidé, vous êtes amené à vous déplacer et peut-être que c'est ce choix de changement et de déménagement ou peut-être que vous êtes amené tout simplement à vous déplacer, vous êtes guidé par une personne de confiance, par exemple, ou soutenu. Ensuite, ici, nous avons la maison de la tour qui nous parle du bâtiment officiel, hein, du gouvernement ou d'autorité, qui nous parle également de solitude, d'isolement, ou l'idée de prendre de la hauteur sur une situation ou sur une relation, par exemple, d'évoluer, pardon, marche par marche pour arriver à un palier et d'évoluer de palier en palier jusqu'au sommet et d'avoir un angle de vue supérieur et même d'avoir un angle de vue différent et de voir peut-être aussi les choses sous un autre angle, pourquoi pas? Et bien entendu, nous avons ici les nuages qui nous parlent de doute, d'incertitude, de confusion. Donc, vous voyez, peut-être ici, c'est la confusion mentale que je vous ai expliqué tout à l'heure avec l'arbre et le serpent. Donc, il y a peut-être ici une confusion mentale, vous n'y voyez pas très clair, ou alors vous voyez un danger là où il n'y a pas lieu d'être par rapport à ces correspondances ou ces révélations qui viennent à vous. Quoi qu'il en soit, c'est une fin, c'est la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Il y a une transformation, il y a une évolution. Pourquoi pas un changement de poste professionnel? Mais ici, voilà, ce qui vient à vous vous perturbe un peu. Peut-être que justement ici, vous êtes amené à vous déplacer, c'est peut-être pour éclaircir ce qui obscurcit votre esprit, voyez? Donc ici, c'est peut-être l'idée voilà, d'aller de l'avant, de ce choix est important pour y voir plus clair, pour, dissiper ce nuage ou ce retard, il se peut ici qu'il y ait un rendez-vous reporté ou retardé. Peut-être que, voilà, ce chemin, il suffit que vous rencontriez un obstacle lors d'un déplacement et puis, bon, bah, du coup, vous arrivez ou en retard ou alors vous êtes obligé de reporter, par exemple, un déplacement à un organisme, un rendez-vous. Ici, le jardin, donc le lieu public, le lieu de rassemblement ou alors le lieu de rencontre sur les sites, faire une rencontre via les réseaux sociaux, par exemple. Nous avons ici le jardin, donc le cavalier ici avec le chien, donc l'ami fidèle, la personne de confiance. Nous avons l'anneau, donc ici, cette rencontre ou ce rendez-vous concerne un engagement, une union, une association, un partenariat, un contrat. Donc ça peut être professionnel, ça peut être, une location de bail, enfin une location oui, de immobilier, ça peut être, voilà, quoi qu'il en soit, ça concerne un engagement quel qu'il soit. Ça peut être tout simplement ici
d'obtenir une invitation pour célébrer un événement, peut-être un mariage ou des fiançailles, quoi qu'il en soit ici. C'est l'anneau, c'est l'engagement, quel qu'il soit, peu importe le domaine. Ici, ce qui vient à vous, c'est peut-être l'invitation à un mariage, pourquoi pas. Ensuite, ici, la maison du mont, donc les obstacles, les retards, hein, le blocage, c'est un petit peu ici ce que vous êtes amené à dépasser ou à prendre de la hauteur sur ce qui obscurcit votre esprit, par exemple. Le mont, c'est le défi, c'est le challenge, c'est l'idée de franchir ou de dépasser cet obstacle, ou alors de trouver un moyen de le contourner. Et alors oui, certes, il sera plus long, mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas insurmontable. Si vous le contournez, ça vous prendra certainement plus de temps, mais vous allez trouver votre chemin. Et si c'est pour arriver au sommet, ça sera certainement périlleux, difficile, compliqué, mais pas impossible d'arriver au sommet. Vous voyez? Donc ici, c'est ça la complexité du mont. C'est les difficultés à devoir dépasser. Et nous avons ici le travail. Donc il y a bien un obstacle professionnel ou alors l'idée de d'être rusé, d'être malin pour surmonter ou pour dépasser ses limites, certainement professionnelles. Ensuite ici, donc les chemins, hein, choix, décision, option par rapport à ce changement, hein, on trouve ici sur la maison de la cigogne ici sur le cercueil. Nous avons ici le chien, hein, donc on revient sur le cavalier ici, donc le jardin, l'anneau, en rapport avec, voilà, donc vous êtes soutenu, vous êtes guidé. Je pense ici le chien, c'est celui qui va vous guider. Donc par rapport à cet obstacle professionnel, vous allez être soutenu et guidé pour faire face à ces complications par rapport à ce nouvel engagement qui vous perturbe un petit peu. Ensuite, ici, dans la maison des souris qui nous parle de perte, de vol, d'inquiétude, destruction progressive des richesses, mais c'est surtout ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, les souris. Et nous avons l'enfant. Alors, peut-être ici il y a un enfant qui est stressé, qui est angoissé, peut-être aussi si ce n'est pas un enfant, ça peut être, une nouveauté, ce nouvel emploi, par exemple, ce nouvel engagement. On voit que ça vous stresse et ça vous ronge. C'est peut-être, ce côté un petit peu immature de pas à voilà, c'est un manque de confiance en soi, comme un enfant qui va passer un examen et qui a peur de manquer, de rater. Donc c'est un petit peu cette angoisse, ce stress, ce qui ronge. C'est quelque chose de nouveau qui vient à vous et peut-être que vous manquez de confiance en vous. Ou peut-être c'est un de vos enfants qui, est stressé, hein. Ensuite, ici dans la maison du cœur qui nous parle d'amour, d'affection et de sentiments, nous avons ici la lune. La lune qui nous parle effectivement des émotions, de son intuition, mais c'est aussi son jardin secret intérieur, c'est ce qui est en nous. Donc la lune, c'est tout ce qui est mystérieux, c'est tout ce qui est aussi incertain. C'est aussi, l'idée, c'est la lune, c'est voilà, s'il fait nuit et on est éclairé uniquement à la lueur de la lune, donc c'est aussi quelque chose qui est assez trouble, où on n'y voit pas très clair sur une situation, sur une relation. Donc ici, parlons de quelque chose que vous avez sur le cœur. Donc il y a peut-être des doutes, des incertitudes, encore une fois, peut-être des angoisses, peut-être ça vous empêche même de dormir si ça vous stresse, ça vous ronge, peut-être aussi de besoin de reconnaissance, d'écouter son intérieur, d'être reconnu. Donc là, au niveau de l'affection, des sentiments, peut-être vous êtes assez mystérieux. Vous ne dévoilez pas vos émotions. Ou alors vous écoutez votre intuition. Mais je pense que vous ne dévoilez pas vos émotions parce qu'il y a quelque chose qui vous stresse et qui vous ronge. Peut-être aussi, ça concerne l'enfant.
Ensuite, dans la maison de l'anneau qui se trouve ici dans le jardin, le cavalier le chien, voilà, ici, les chemins la cigogne le cercueil et nous avons ici le mont, donc il y a bien ce blocage ici de renard, donc le contrat, vous voyez, l'anneau. Donc ici sur le mont, nous avons l'obstacle, le renard, donc d'être rusé, d'être malin. Donc le mont, il y a un blocage par rapport à un engagement. Peut-être il y a vous êtes guidé, vous êtes soutenu pour surmonter cet obstacle et c'est cet engagement. C'est peut-être l'idée d'être engagé en fait. C'est peut-être l'idée d'être engagé et de travailler dur pour, faire ses preuves. C'est assez compliqué, mais voilà, sachez que ce n'est pas impossible. Je pense qu'il y a un blocage ou alors peut-être, un une signature d'engagement, qui traîne ou alors, si c'est dans le domaine relationnel, il se peut la personne en face de vous n'est pas prête à s'engager, donc elle prend du temps, ça traîne un peu, donc ça, c'est possible. Donc il y a un certain blocage par rapport à cet engagement ici, de ce qui vient à vous, hein, pour même si c'est une opportunité. Peut-être c'est votre propre blocage. Vous êtes bloqué par rapport à cet engagement parce que vous avez peur, parce que ça vous stresse et ça vous ronge ici. Ensuite, le livre qui nous parle de secrets de révélation ou d'informations classifiées, hein, donc des documents, hein, le gros dossier comme on l'imagine. Et nous avons ici le fouet qui nous parle de disputes, qui nous parle de querelles, de conflits, de tensions. Donc il se peut qu'ici, concernant la famille ou l'immobilier ou le foyer, on voit qu'il y a des révélations ou des documents en rapport avec la maison, l'immobilier ou alors les études, etc. Et là, on voit la maison ici qui est dans le bouquet, donc quelque chose de positif ou alors quelque chose de surprenant, peut-être des révélations surprenantes en rapport avec la famille et ça crée des tensions, ces révélations. Pour d'autres, on peut parler de désir, donc d'attendre des résultats médicaux, par exemple, pour peut-être pour vouloir créer sa propre famille, ça c'est possible. Donc ici, c'est le désir. Et sinon, on peut nous parler également de remettre de l'ordre dans sa vie par rapport à ces informations ou alors de documents, d'études, de formations depuis son lieu de vie, par exemple, de passer une formation de chez soi ou d'étudier depuis chez soi pour approfondir ou alors de passer un examen. Et c'est peut-être ça qui vous stresse et ce qui vous ronge. Peut-être que c'est cet obstacle à dépasser. Peut-être on peut nous parler également de remettre de l'ordre dans ces dossiers, de remettre de l'ordre dans les documents, de classifier, de ranger, de remettre de l'ordre dans sa vie, de faire s'occuper du rangement des papiers, etc. En rapport avec la famille ou de l'immobilier. Peut-être il y a un dossier à monter. Ensuite, ici, dans la maison de la lettre qui nous parle de correspondance écrite, hein, la lettre qui se trouve ici dans l'arbre qui se trouve dans les nuages dans la tour, et nous avons la consultante. Donc, si c'est vous, ici, c'est la personne qui reçoit, qui correspond, qui correspond ou qui s'occupe des documents administratifs. Et c'est peut-être cet engagement, ces documents qui vient à cette consultante. Ensuite, ici, le consultant. Nous avons le cercueil. Donc, c'est bien une fin pour le consultant et une transformation pour lui. Donc, c'est le consultant qui va vivre un changement, quelque chose de nouveau. Donc ici, on a la consultante qui correspond,
qui s'occupe de tout ce qui est papier, par exemple, pour un consultant, pour apporter un changement, par exemple. Donc, en tout cas, le consultant, lui, va vivre vraiment ce changement et la consultante, elle correspond. Ensuite, ici, la consultante, nous avons le cœur. Donc, il y a bien des échanges ici, peut-être des échanges sur les doutes ou pour l'idée de révéler ces informations, enfin, ces informations, ces sentiments, ces secrets, ces mystères. Donc voilà, donc ici la consultante, elle est peut-être amoureuse, elle est en harmonie avec ses sentiments, elle est peut-être aussi passionnée, émerveillée comme un enfant par exemple, voyez. Et c'est peut-être justement cette libération ou cette correspondance ici, certainement avec le consultant, qui apporte une fin, une transformation, un changement qui lui fait plaisir, où il y a vraiment peut-être une rencontre amoureuse. Regardez, on a le cœur, on a l'anneau, on a le soleil, on a le trèfle. L'opportunité, bonheur, succès, prospérité, engagement et le cœur. Donc, affectivement, il y a vraiment quelque chose qui, en tout cas, qui émerveille la consultante. Ensuite ici, le lys qui nous parle de tranquillité, de paix, d'honnêteté, de loyauté, de fidélité, de sincérité, de légalisation, d'officialisation, de maturité. Nous avons ici le lys. Le lys sur la faux. Rupture, d'honnêteté, coupure des blessures, avoir été blessé sur la sincérité. Mais, je pense ici qu'il y a une blessure sur la sincérité, par exemple, mais elle n'est pas négative. C'est comme si que, voilà, c'est l'effet de surprise familiale ici. Et nous avons les oiseaux. Donc il y a bien des communications qui apportent sécurité et stabilité, qui apportent tranquillité, paix, d'une personne honnête, sincère et loyale. Donc il y a des communications, des échanges qui apportent une sérénité. Ou alors des communications honnêtes, sincères. Peut-être aussi de dévoiler ses sentiments. Peut-être de communiquer sur ce que l'on ressent. Ensuite, sur la maison du soleil, le soleil, hein, qui se trouve, ah bah si, on l'a eu, là, je viens d'en parler en plus, le fouet sur le livre, la maison, le bouquet, et nous avons forcément le bouquet. Vous voyez, quand je dis, il y a des fois ça le fait, il y a des fois ça ne le fait pas, ben là, ça le fait. Bouquet. Donc, succès, réussite, cadeau, une surprise, le soleil, émerveillement, épanouissement, enfin bref, voilà, vous imaginez la chaleur, ça peut être une ambiance, lors d'un anniversaire, lors d'une célébration, d'un événement à célébrer, quoi qu'il en soit, on reçoit un cadeau, c'est soudain, c'est voilà, il y a quelque chose, il y a une surprise, il y a un effet de surprise qui apporte de la joie. Ensuite ici, dans la maison de la lune, qui se trouve ici dans le cœur, la consultante, la lettre, l'arbre, l'arbre, les nuages, la tour, et nous avons ici la solution, les ouvertures et la réussite. Donc ici, la clé, c'est la clé de toutes les possibilités. Donc ici, si vous avez des doutes, des incertitudes, une solution va être apportée. Si vous avez des secrets, des mystères, et ben là, la clé révèle. C'est la clé du journal intime, c'est la clé du coffre au trésor. Donc il y a aussi une ouverture, une révélation. Donc ici, d'avoir les informations cachées. Peut-être justement
d'ouvrir son cœur, hein, la clé qui ouvre le cœur, qui s'épanouit et ici, c'est vraiment ça, c'est vraiment très, très beau. C'est très, très beau. Peut-être qu'il y a eu des difficultés dans le passé, mais là, vous allez vers un épanouissement, une solution. Ensuite, on bascule sur les 4 dernières. Nous avons justement la maison de la clé, hein, la clé qu'on vient d'avoir ici sur la lune. Nous avons, voilà, la tour. Donc la clé, la lune, le cœur, la consultante, l'arbre, la lettre dans l'arbre, l'arbre dans les nuages, la tour, et voici la tour. Donc, vous voyez que cette guérison, peut-être un éclaircissement sur mensonge et tout ça, ou alors vous vous êtes, peut-être que vous avez pensé être trahi ou trompé, même dans une relation amoureuse, et puis finalement vous vous apercevez que ben non, c'est pas du tout ça. Et là, vous allez avoir un éclaircissement, hein, et puis ça va vous apporter de la joie, des bonnes communications, des ouvertures de cœur, voilà, c'est la solution, c'est d'ouvrir son cœur, d'être rusé, d'être malin, ben le voilà le blocage, d'être rusé, d'être malin et de se dévoiler tel que l'on est, hem, tel qu'on est à l'intérieur. Vous voyez ce côté mystérieux, secret? Et ben là, c'est l'idée, c'est de s'ouvrir et de se dévoiler tel que l'on est. Ensuite, ça peut être la personne en face de vous, qui fait tomber le masque. Si c'est pas vous, c'est l'autre. Ça peut être aussi l'idée d'avoir réellement été, trahi, ou alors, une personne qui a colporté des rumeurs vous a, perturbé un peu, et puis vous avez les révélations, vous avez enfin le fin mot de l'histoire, par exemple, et ça vous apporte un épanouissement, mais en tout cas un éclaircissement et plutôt positif. Pour d'autres, ça peut être tout simplement l'idée effectivement, vous vous êtes aperçu qu'on vous a trahi et vous êtes déçu, et c'est ben, vous voilà, cette décision, cette faux, par exemple, vous reprenez du pouvoir, vous décidez, vous tranchez et vous allez de l'avant avec le vaisseau et vous changez de voie, vous quittez, vous partez, vous prenez un nouveau départ avec le cavalier. Ici, voilà, donc ici, vous prenez de la hauteur sur la situation pour y voir plus clair sur cet engagement. Vous êtes rusé et malin, vous faites tomber le masque, vous êtes guidé, et même si ça vous stresse et si ça vous ronge, en fait, il y a quelque chose de nouveau qui s'éveille en vous, et vous surmontez l'obstacle, vous écoutez ce que vous désirez, et puis vous mettez fin à tout ça et vous allez vers l'épanouissement. Oula, j'ai fait toute une histoire là. En tout cas, voilà, ici, hein, c'est la clé des ouvertures, donc c'est l'ouverture, c'est bien l'enfermement, l'isolement, ici avec la tour, par exemple, sur vos doutes, vos incertitudes. La clé, c'est de se libérer de quelque chose, de prendre de la hauteur sur une situation, ou alors de obtenir une solution à votre situation, à votre problème, s'il y a problématique, bien entendu. Mais ici, il y a avec un organisme, un bâtiment officiel, qui vous apporte la clé à votre situation, où c'est vous qui vous libérez d'un isolement ou d'un enfermement. Ensuite, dans la maison des poissons, les poissons dans le renard, donc le mont, l'anneau, l'anneau, le jardin, le cavalier, le chien, les chemins, la cigogne, le cercueil, le consultant. Nous avons l'ours, la faux, donc la décision, et c'est la carte maîtresse pour l'argent. Donc ici, on parle de l'argent, de stabilité financière. Donc il y a bien ici l'idée de récolter le fruit de ses efforts et d'obtenir une stabilité financière, ou de retrouver en tout cas un certain pouvoir ou un certain contrôle sur la situation, ou une protection financière. Ensuite,
Dans la maison de l'Ancre qui nous parle de stabilité, de sécurité ici, hein, l'Ancre dans les oiseaux, les communications. Les oiseaux, le lys, donc honnêteté, sincérité, donc paix, tranquillité, encore une fois. Et le lys dans, la faux, donc ce que vous récoltez apporte sécurité, stabilité et c'est ce qui vous stresse, c'est ce qui vous ronge. Donc c'est justement vous voyez, cette nouveauté, c'est, peut-être aussi de, hem, une décision financière, une officialisation, heu, qui vous apporte une stabilité, sécurité. C'est ce qui vous stresse, c'est peut-être le de devoir dépenser. Peut-être il y a une dépense importante ou peut-être que vous, surmenez au travail pour, avoir, assez d'argent sur des économies, peut-être pour des vacances, pour économiser pour des vacances, peut-être économiser pour l'achat d'un véhicule, pour, de devoir voyager. Voilà, peut-être. Ou peut-être, pourquoi pas, un voyage de noces, par exemple, parce qu'ici, on a quand même les anneaux, les cœurs, et cetera. Pourquoi pas? En tout cas, ça vous stresse, ça vous ronge, c'est il y a quand même une somme assez conséquente, peut-être, pour un projet en particulier. Et ensuite, ici, nous avons la croix, hein, donc on termine avec la croix, la faim, la tristesse, le chagrin, le fardeau, la croix que l'on a ici sur l'enfant, l'enfant qui se trouve justement sur ce qui vous stresse, qui vous ronge, hein, la souris, donc les souris, l'encre, les oiseaux, le lys, on revient, la faux, l'ours, les poissons, le renard, le mont, l'anneau, donc l'engagement, le contrat, le jardin, donc le rendez-vous, le cavalier, le chien, les chemins, le choix, la cigogne, le cercueil, le consultant, et je pense que c'est le consultant. Et ouais, c'est bien le consultant. Alors, le consultant, je pense ici qu'il y a, tristesse, chagrin, c'est le consultant, il est assez peiné, d'une faim, et voilà, donc ici, le consultant peut-être vit un deuil ou vit une situation difficile qu'il doit laisser derrière lui. C'est, une grande souffrance, certainement émotionnelle ou alors un fardeau, physique. Mais voilà, peut-être aussi, on peut nous parler aussi le consultant vit actuellement une évolution, une transformation. Donc peut-être il prend de la maturité dans ce qu'il entreprend. Il est peut-être en apprentissage, ça peut être un jeune étudiant ou ça peut être vous en formation, par exemple, qui passe à un niveau supérieur, qui se transforme, qui change, qui évolue, c'est, voilà, donc ça, c'est le consultant. Donc ici, si c'est pas vous, ça peut être la personne proche de vous. Voilà, amis bélier, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de juillet 2024. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.